Bienvenue sur Automoto. Depuis le lancement du SUV 3008, Peugeot a changé de dimension et entame progressivement une montée en gamme. On l'a vu avec la récente 508 qui entend tailler des croupières aux berlines allemandes. Avec la toute nouvelle 208, Peugeot vise une citadine en particulier, l'Audi A1. On va voir si la Socialienne se donne les moyens de ses ambitions. Il y a quelques années encore, nul n'aurait songé à opposer les premières générations d'Audi A1 et Peugeot 208, tant elles évoluaient dans des sphères opposées, mais force est de constater que la seconde génération de Socialienne s'est fortement inspirée de la citadine allemande. De 3/4 avant, la filiation est évidente avec un combo phare-calandre très proche, tandis qu'à l'arrière, toutes deux affichent un large pilier dénué de custode. De profil, on remarque surtout que la 208 délaisse l'architecture monovolume de l'ancien modèle pour un profil plus dynamique, caractérisé par un pare-brise reculé et un capot plat. L'Audi A1, malgré ses 4,03 m de long, ne brille pas vraiment en termes d'habitabilité comparé aux généralistes de type Polo, Clio ou Ibiza. Eh bien, la 208 suit cette même tendance. Bien qu'elle s'allonge sur 4,05 m, soit 9 cm de plus que l'ancien modèle, l'espace à bord n'est pas le point fort de cette nouvelle 208, là où une Clio identique en gabarit fait beaucoup mieux. A1 comme 208 sacrifie ainsi de précieux centimètres à bord, au risque de passer pour des snobs. Alors pour faire la belle dans les beaux quartiers, la 208 coche toutes les cases, mais pour séduire la clientèle Audi, il va falloir qu'elle se montre irréprochable à bord. Alors bien évidemment, on n'a pas choisi une 208 Junior avec les sièges en jeans. Ici, il s'agit de la finition GT Line qui montre de sérieux atouts face à la 1. Le design général de la planche de bord s'inspire de l'univers techno cher à Audi. Les matériaux se montrent aussi à la hauteur avec des plastiques moussés qui alternent avec des éléments soft touch. Le regard croise également de nombreuses touches chromées encadrant l'instrumentation ou encore des plaquages noirs laqués du plus bel effet. Alors c'est franchement pas mal, mais est-ce que c'est suffisant pour inquiéter Audi, maître en la matière ? Eh bien oui, c'est même amplement suffisant pour la Socialienne parce que pour une fois, l'habitacle d'une Audi déçoit. C'est bien construit, mais ça manque d'un supplément d'âme pour honorer son statut de premium. Pour mémoire, cette A1 repose sur la base technique de la Volkswagen Polo et malheureusement, elle en hérite de nombreux plastiques durs. Sans faire de l'esbrouf, on aurait tout de même apprécié quelques touches de chrome supplémentaires. En revanche, rien à redire au niveau des accostages. La 1 garde une longueur d'avance sur la Peugeot. Sur le plan de la connectivité, rien à redire. La 1 fut la pionnière en adoptant un écran numérique à la place des compteurs analogiques. Même constat au niveau de la dalle tactile qui reste la référence en termes d'ergonomie. Mais la Peugeot n'est pas en reste avec un écran paramétrable qui intègre une fonctionnalité en 3 dimensions. Par contre, elle marque le pas avec son écran tactile, loin d'afficher la fluidité de celui d'Audi. Pour le moment, la 208 quasiment tout bon face à la 1, mais pour briller en haut de gamme, il faut des moteurs. Et malheureusement sur ce point, c'est souvent là qu'on manque de souffle côté français. Alors que la Peugeot n'offre que 3 blocs essence de 75, 100 et 130 chevaux, l'Audi développe de 95 à 200 chevaux en passant par 116 et 150 chevaux. L'allemande a également le bon goût de se passer de moteur diesel, contrairement à la française qui propose un Blue HDI de 100 chevaux. Mais la 208 dispose d'une botte secrète, une version 100% électrique qui arrivera bientôt de 136 chevaux qui assurera 340 km d'autonomie. Un modèle auquel l'A1 ne répliquera probablement jamais sur cette génération. C'est justement cette 208 électrique qui sera la plus à même de capter une clientèle Audi avec des tarifs plutôt élitistes, compris entre 32 100 et 37 150 €. C'est le prix de l'exclusivité pour une Peugeot. Si cette nouvelle 208 vous a convaincu qu'il est possible de faire abstraction de l'aura naturelle des 4 anneaux, sachez qu'en plus il vous en coûtera beaucoup moins cher, à finition et moteur quasiment équivalent. À titre de comparaison, notre A1 S-Line essence de 116 chevaux et boîte S-Tronic réclame au minimum 30 120 € contre 26 300 € pour une 208 GT Line 130 chevaux boîte EAT8 mieux équipée. Reste que face à la 1 qui propose jusqu'à 200 chevaux, eh bien la 208 n'oppose aucune résistance, mais il se murmure que la Socialienne pourrait se convertir à l'électrique pour une version sportive. Ce serait une manière originale de répliquer à l'Audi. S'agissant de ces deux modèles, eh bien, nous ne manquerons pas prochainement de les opposer volant en main. D'ici là, je vous
Je vous invite toujours à nous suivre sur nos chaînes YouTube et Dailymotion. À bientôt!